Si je vous dis voiture des années 80, forcément on pense à l'iconique 205, la voiture qui a sauvé la marque Peugeot. Je vous emmène avec moi faire un tour. En 1983, Peugeot est au bord du gouffre. En plus d'un contexte économique compliqué, la marque au lion doit affronter l'arrivée des voitures japonaises, mieux équipées et moins chères. Pour se relancer, le constructeur décide de tout miser sur une petite voiture polyvalente, la 205. Et c'est un pari gagnant, puisqu'en 15 ans, Peugeot en produit plus de 5,2 millions d'exemplaires. Et 40 ans plus tard, la 205 est toujours aussi populaire. En fait, ce qui est super avec ce type de voiture, c'est que on n'a pas juste l'impression d'avoir une simple voiture, on a l'impression d'avoir une voiture de luxe. Bon, déjà, il y a le côté cabrio en plus qui est trop cool et pour l'été, c'est génial. C'est des voitures petites qui se cassent partout, on peut les emmener partout, on peut faire... qui sont hyper pratiques. Je me suis rendu compte que ce qui m'attirait vraiment, c'était le côté un peu mécanique, facile, de pouvoir régler les problèmes soi-même. Mais outre sa simplicité et sa praticité, la Peugeot 205 devient au fil des années une voiture iconique. On peut voir le président François Mitterrand posé au volant de la 500 millième 205 sortie de l'usine, mais aussi Bernadette Chirac qui parcourt les routes de campagne avec sa 205 rouge. Bouteille d'eau dans la boîte à gants, carte sur le tableau de bord, autoradio à fond. Pour beaucoup de Français, les vacances d'été sont synonymes de longues traversées en voiture et même encore aujourd'hui, c'est plaisant. Je suis allée à La Rochelle le week-end dernier avec. Je suis pas passée par les autoroutes, j'ai pris que les petites routes pour le plaisir du cabriolet et de la 205. Ça me dérange pas du tout. Moi j'ai toute une bande d'amis qui ont une 205 et du coup là on a même prévu de se faire un week-end juste 205 pour le délire de la voiture. Les versions sportives avec les GTI et Turbo 16 et plus stylisés comme le cabriolet contribueront aussi à renforcer la notoriété de la 205, un sacré numéro qui devient de plus en plus la cible des collectionneurs. Je l'ai acheté 4005. En fait, je trouve ça cool comme voiture, même si ça prend plus de temps, même si il faut plus s'en occuper, je trouve ça sympa. On en prend soin, on la décore, j'ai en projet de refaire les sièges parce qu'ils sont complètement démontés. En soi, le côté vieux en lui-même, je pense que si la 205 était sortie en 2024, je pense que je l'aurais acheté aussi. Les 205 les mieux conservés battent même des records aux enchères, comme cette GTI de 1987 avec moins de 7000 km au compteur, adjugée 82 700 € en 2022. Et ce qui est sympa avec la 205, c'est que ça reste quand même, encore aujourd'hui, une voiture accessible à tous les budgets. Non mais, je comprends. Maintenant, tu m'as donné envie de m'en acheter une.